Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un cas à part. Immense comédien à la carrière longue comme le bras, il ne cesse, à un âge où beaucoup coulent une paisible retraite, d'enchaîner les rôles et de surprendre le public. Aujourd'hui, cet acteur comblé a une femme et 3 maîtresses. Le cinéma, la télévision et le théâtre. Et ce soir, il va réussir la prouesse d'en faire cohabiter 2, figurez-vous, puisque sa pièce à succès qu'il joue au théâtre Édouard VII à Paris, comme s'il en pleuvait, sera diffusée ce soir en direct et en prime time, s'il vous plaît, sur France 2. Bonjour Pierre Arditi. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau, alors que vous allez jouer ce soir en direct la pièce comme s'il en pleuvait. Mais voilà. Je le disais, comme d'habitude, vous serez au théâtre, vous serez sur scène, oui. Vous jouerez avec un public tout petit peu plus élargi. Avec un public un peu plus élargi, mais dont on n'aura pas réellement, oui, on l'espère, mais dont on n'aura pas réellement conscience, parce qu'en fait, on ne sera confronté qu'à un public habituel d'un théâtre, c'est-à-dire ceux qui sont dans la salle ce soir-là. Est-ce qu'il y a une vraie appréhension différente des soirs où vous jouez avec juste le public du théâtre ? Si je vous disais non, je vous mentirais. Mais si je vous disais oui, je vous mentirais aussi, parce qu'au fond, d'une certaine manière, qu'est-ce qui change ? C'est l'idée dans la tête qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de millions, espérons-le, de gens qui regardent tout ça en même temps, et pas seulement les 700 personnes du théâtre Édouard VII. Mais au fond, tout ça disparaît tout de suite, quoi. Dès qu'on entre en scène, il ne faut pas tenir compte de ça, il faut jouer, simplement, jouer pour ceux qui sont dans la salle, et si on joue bien pour ceux qui sont dans la salle, on jouera bien pour ceux qui regardent la télévision. Donc fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. La petite pression supplémentaire, vous la sentez quand même, vous, malgré votre expérience ou pas ? On peut la sentir un peu au début, mais vous savez, maintenant, c'est formidablement fait. On ne voit plus les caméras. Elles sont masquées complètement. Il n'y a plus les rouges, il n'y a plus rien. Donc, on n'est plus perturbé par rien. Donc, on rentre et simplement, on sait qu'on est filmé. Voilà, on le sait. Et après, il faut tout de suite l'oublier parce que sinon, on se dit, attention, il ne faut pas trop que je joue ça. Faut pas... Si on peut juger, on peut réfléchir avant, on peut se juger après, mais pendant, il y a une seule chose à faire, c'est jouer. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le plus gênant mardi soir en direct ? Le trou de mémoire ? Le trac qui paralyse ou alors la crise de fou rire qui ne peut pas s'arrêter ? Aucune de ces 3 choses-là. Aucune ne vous fait peur, là-dedans ? Non, c'est très prétentieux de ma part de dire que je n'ai plus le trac, mais je n'ai effectivement plus le trac. J'avais le trac quand j'étais très jeune et les gens ne savaient pas qui j'étais. C'était comme ça. Bon, maintenant, avec le temps, comme vous l'avez aimablement fait remarquer, je suis à un âge où beaucoup de gens sont à la retraite, mais il n'y a pas de retraite chez les acteurs. La retraite chez les acteurs, c'est la mort. Non, c'est pas ça. Quand je rentrais en scène, j'étais jeune, je me disais, bon, ils vont me foutre dehors, ils vont me balancer les tomates, qui est ce type, sortez-le de la scène. Bon, maintenant, quand même, ils viennent souvent pour me voir aussi, donc je ne peux plus me dire ça. Donc après, je n'ai peur que d'une seule chose, au fond, c'est de moi-même. C'est de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils sont en droit d'attendre de moi quand ils sont dans la salle. Votre performance de comédien. Voilà, sur scène, après le fou rire, bon, on essaiera de ne pas en avoir, mais ça ira. Et puis le trou de mémoire, ça existe, mais ça n'existe pas. Simplement parce que je pense que pour éviter le trou de mémoire, il ne faut pas apprendre le mot, il faut apprendre le sens. Quand vous apprenez le sens, si le mot ne vient pas, il y en a un autre qui vient prendre sa place. Si vous apprenez le mot et que vous oubliez le mot, vous êtes perdu, vous avez ce qu'on appelle un trou. Mais ça, je me débrouillerai, je suis assez vieux pour ça. Assez expérimenté en tout cas. Alors comme s'il en pleuvait, on en parle une minute, c'est une pièce de Sébastien Thierry qui est mise en scène par Bernard Murat. Vous partagez la scène avec Evelyne Buil, Nanou Garcia et Chick Ortega. Et c'est une pièce qui parle, pour la résumer rapidement, à notre relation un peu coupable à l'argent. Coupable ou non coupable. Ou non coupable, bien sûr, mais c'est un bon sujet ça, toujours, l'argent et notre relation à l'argent. Oui, c'est un bon sujet, bien sûr, mais c'est pas une pièce à thèse. On est dans une comédie. On navigue entre Feydeau et Ionesco. On est entre le vaudeville et le théâtre de l'absurde. Mais d'ailleurs, les gens se marrent. Mais c'est un bon sujet parce que l'argent rend fou, quand même, il faut le savoir. Alors bon, l'argent. C'est ce qui vous a plu dans cette histoire, justement ? Ce qui me plaît, cet argent qui tombe sur ce couple totalement inattendu. Oui, ce qui me plaît, c'est le style de Sébastien Thierry. C'est-à-dire qu'il prend une chose qui est apparemment anodine, et puis il la grossit, il monte ça en mayonnaise, et puis ça devient une espèce de tarte à la crème absolument énorme. Mais ça dit quand même ce que ça a à dire. C'est pas une pièce à thèse, mais en même temps, en dessous court un fond qui est réel. Et à partir de quelle masse d'argent ça perturbe à ce point ce que nous sommes et nos vies ? Si on vous donne 1 000 € vous allez être très content. Je dis, c'est très bien. Voilà, ça ne va pas changer le cours de votre vie. Si on vous en donne 10 000, ce sera pas mal, ça commencera bien. Si on vous donne 100 millions d'euros, ça va évidemment totalement changer le cours de votre vie. Et c'est un peu, au fond, d'une certaine manière, ce qui va arriver à ces gens. Il y a un fric de plus en plus énorme qui dégringole dans cet appartement sans qu'ils comprennent d'où ça vient. Et effectivement, ça perturbe, pour ne pas dire plus, ça détruit, ça dévaste leur rapport, en particulier celui de l'homme, qui évidemment pète les boulons et devient très politiquement incorrect. Mais en même temps, au fond,
Et c'est là où le plaisir du public est palpable. C'est-à-dire qu'on invite le public à cramer un pognon qu'il n'a pas, qu'il n'aura jamais, comme moi, je n'aurai jamais un pognon pareil, mais à abandonner en toute impunité. On peut commencer à faire ce qu'au fond, on aurait tous rêvé de faire. Puis après, la pièce se termine dans une sorte de délire que je ne raconterai pas ici. Il faut la regarder. Voilà. Donc, c'est à la fois complètement jubilatoire et jouissif, et en même temps, c'est parfaitement incorrect, mais de temps en temps, ça n'est pas désagréable d'être incorrect en toute impunité. Ça sert aussi à ça, le théâtre. Alors parlons un petit peu des audiences, Pierre. On sait que mettre du théâtre en prime time, c'est toujours un pari plus ou moins risqué pour les chaînes, parfois gagnant. Faisons un rêve de Guitry que vous avez joué, 6 millions, même La Vérité de Florent Zeller, vous aviez fait 4,5 millions. Oui. Et puis parfois, il y a des flops, Tartarin de Tarascon récemment qui a fait 1,6 million. Oui. Est-ce que c'est vraiment important que le théâtre marche à la télé, pour qu'on puisse en avoir? Mais il marche à la télé, le théâtre. Avec vous vous avez joué dans des pièces à succès, mais parfois ça fait des flops aussi. Il y a des tas d'autres pièces qui ont été jouées sur moi, qui ont fait de très, très beaux taux d'écoute. Non. Après, il y a des choses qui prennent, d'autres qui ne prennent pas. Quelquefois, la concurrence est très rude sur d'autres chaînes, donc ça bouffe du public. Après, on peut tout imaginer, mais Tartarin de Tarascon, si mes souvenirs sont exacts, c'était avec Michel Galabru. Et absolument. Michel Galabru, c'est tout sauf un petit acteur. C'est un très grand acteur. Bien d'accord. Mais qui n'a pas trouvé le public, Est-ce effectivement. que la pièce n'a pas rencontré le public? Parce que lui, il le rencontre toujours, le public. C'est un géant de l'art dramatique, Michel Galabru. Ça marche, le théâtre. Ça marche très bien. Alors, merci Pierre. Pour terminer, on parle juste un tout petit peu de télévision, puisque vous en faites beaucoup, depuis toujours d'ailleurs. On se souvient de Sauveur Giordano sur TF1. Aujourd'hui, c'est Le Sang de la Ville sur France 3 qui marche très bien. Vous repartez en tournage, je crois. Oui, je repars en tournage pour tourner 3 nouveaux épisodes de la saison 3 du Sang de la Vigne. La télé, c'est un mode d'écriture, les nouvelles séries qu'on fait aujourd'hui qui vous plaît? Ah, mais de qualité. La télévision, ça a toujours été, comment dire, on appelle ça un média, très bien. Je veux dire à une certaine époque, il fallait pas en faire. C'était pas chic de faire de la télévision. Oui, moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène de télévision, que ce soit Buval, que ce soit Santelli, que ce soit tas de gens. Je veux dire que je n'ai jamais eu l'impression d'être dégradé dans mon métier. Au contraire. Ça a toujours été formidable et ça continue de l'être quand on fait des choses dites de qualité et même quand ce sont des choses de grande diffusion, on peut faire de la grande diffusion et de la qualité en même temps. Voilà. Et puis il y a des séries françaises qui sont Le Sang de la Vigne, c'est une chose très atypique, ça marche très bien. 3, il y en a d'autres, ce qu'on voit sur Canal, des choses comme ça. Il y a des choses tout à fait formidables qui sont remarquablement faites, qui n'ont rien à envier aux séries américaines. Alors je vous signale entre parenthèses que Le Sang de la Vigne marche très bien en Amérique. C'est acheté, c'est vendu. Chez les Américains, ils adorent ça en Amérique et sur un NHK au Japon. Donc c'est marrant. Alors on parlait juste avant d'entrer dans ce studio du cinéma et de la difficulté notamment à trouver des rôles. La télé aujourd'hui, pour vous, elle offre plus de beaux rôles que le cinéma? Ou ça se raréfie quand même davantage. Non, elle n'en offre. Je ne pense pas qu'elle en offre plus. Elle n'offre pas de rôle indigne, comme on a voulu le faire croire trop longtemps. Voilà. Moi, je ne crois pas. Je préfère faire une bonne télé qu'un mauvais film. Mais évidemment, un bon film a une mauvaise télé, bien entendu. Mais offrir des beaux rôles, les beaux films, les beaux scripts, vous savez, tout ça, c'est une question de boulot. Les Américains sont absolument imbattables là-dessus. On est tout le temps en train de dire, oh là là, comment ils font? Ils travaillent, ils écrivent, ils prennent un scénario et quand ils ont fini la première version, ils considèrent qu'ils n'ont rien fait. Ici, on écrit une version et on considère que le travail est terminé. Non, le travail commence. C'est absolument l'inverse. Mais il y a des choses de qualité formidables partout. François Berléand, qui était il y a quelques semaines là sur ce plateau à votre place, votre ami qui est comme vous, qui aime enchaîner théâtre, séries, nous expliquait que son agent lui reprochait de faire trop de télé et qu'il se dévaluait parce qu'il était considéré comme un acteur gratuit, entre guillemets. Ce qui rebutait d'ailleurs François Berléand, qui lui disait non, vous n'avez pas du tout cette impression-là. Non, c'est un faux raisonnement. Oui. Non, c'est un faux. Alors après, on peut vous reprocher de ne pas... C'est un truc d'agent, c'est ça? Non, mais moi aussi, on m'a reproché d'être partout, tout le temps, à la fois, machin, et qu'il fallait être rare. Bon, moi, je veux bien, comme on veut, je pense que la rareté, elle est dans la qualité de ce qu'on produit, que dans la fréquence de ses apparitions. Alors après, ça dépend dans quoi on apparaît. Si on apparaît dans 20 daubes de suite, au bout d'un moment, effectivement, ça vous décrédibilise. Mais un acteur gratuit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement ridicule. En télévision, parce qu'en fait, on ne paye pas sa place pour aller le voir. Ça veut dire donc qu'au fond, il faudrait se cacher du public, alors. Pour être vraiment estimé dans ce métier-là, il ne faudrait pas avoir de rapport avec le public et apparaître une fois de temps en temps dans l'année. Ce serait donc ça l'essence de ce métier, mais c'est exactement le contraire. On fait ce métier pour embrasser le monde. Et embrasser le monde, ma patrie, c'est le public. Je n'ai pas du tout envie d'être rare pour lui, mais par contre, j'ai envie d'essayer d'être le plus rare possible dans ce que je lui propose de moi.
Merci beaucoup, Pierre Arditi. Merci d'être Ce que venu je nous viens de voir. dire est admirable. Tiens, je Oui, m'arrache c'est un voilà, œil, moi. C'est mieux comme ça, non? C'était magnifique pour terminer. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, 20h45 France 2, en direct du Théâtre Édouard VII. C'est comme s'il en pleuvait. Et puis bientôt dans le Sang de la Vigne, à la rentrée avec des nouveaux À la des nouveaux rentrée, épisodes. avec le sang de la vigne et dans beaucoup d'autres choses aussi. Merci d'être venu nous voir. Le Buzz Merci à Télé revient demain avec un nouvel invité.